Bonjour, bonjour, bienvenue sur bernardparadis.com. Aujourd'hui, on va regarder un petit point intéressant. C'est ce qu'on appelle les redirections, et plus exactement les redirections 301. Et là, je vais vous donner un exemple très simple d'un plugin qui permet de faire ce genre de travail, et aussi d'un ou deux exemples concrets qu'on va regarder en ligne. Alors, la redirection 301, c'est quand vous avez modifié l'hébergement d'un site, quand vous avez déménagé un site. Par exemple, comme c'est le cas avec ce que je viens de faire, le déménagement d'un site web de chez Gandhi chez OVH, tout en gardant les DNS chez Gandhi, mais l'hébergement du site maintenant fait avec un WordPress chez OVH. Donc dans les anciennes pages du site, ou plutôt les pages de l'ancien site qui n'auraient pas été récupérées proprement, le plugin redirection va permettre de les rediriger proprement vers les nouvelles pages du blog ou du site WordPress. C'est valable aussi avec le plugin qu'on va installer qui permet de trouver les erreurs 404, c'est-à-dire les pages qui n'existent plus ou qui ont été modifiées sur votre blog. Il permet pas mal d'autres choses. Donc une fois que vous êtes logué comme moi sur votre interface WordPress, on va aller regarder dans les extensions. D'ailleurs, on y est. Donc vous cliquez sur extensions et là on va faire ajouter. Donc vous avez les extensions mises en avant, un classique, les populaires, les recommandées, les favorites. Et vous pouvez mettre une extension en ligne si vous en avez déjà une sauvegarde, si vous l'avez déjà installé. Installer le fichier zip ou télécharger le fichier zip de l'extension sur votre ordi. Là, je vais chercher parmi les extensions WordPress ce plugin qui s'appelle Redirection. Bon, ça prend un petit peu de temps, voilà. Donc il est ici, c'est Redirection. Donc un fameux plugin WordPress gratuit qui permet de générer des redirections 301, c'est-à-dire des redirections permanentes, puisqu'il y a deux types principaux, on va dire, de redirection, le 301 et le 302. 302, ça signifie qu'une de vos pages a été redirigée temporairement. Et la 301, c'est une redirection définitive et ça permet aussi d'indiquer au moteur de recherche le nouvel endroit où se trouve la page en question. Et puis ça permet surtout de ne pas perdre ou d'éviter au maximum de perdre le référencement qui était lié aux pages de votre site qui ont été redirigées. Donc une fois qu'on a ça, on fait installer maintenant. On va attendre un petit peu que ça charge. Voilà, l'extension est en cours d'installation, redirection 2.4.3. Elle a été installée, donc maintenant je vais l'activer. Donc elle a été installée en plus avec deux traductions principales, hein. Bon, ça c'est le plugin que j'ai. Donc dans les extensions installées, on devrait trouver maintenant redirection, voilà qui est là. Le fameux redirection. Et ce qu'on va faire, c'est aller directement dans les réglages. Donc, vous avez l'option première, c'est les redirections. Donc, pour l'instant, on n'a déclenché aucune redirection. Les groupes, c'est-à-dire qu'on peut faire de la redirection par groupe. On peut créer des groupes de pages pour organiser vos redirections dans le cas où vous avez vraiment beaucoup de pages à rediriger. Et puis, vous pouvez aussi installer ou utiliser ce plugin d'une manière un peu plus poussée. Différents modules qui vont avec le module WordPress Power Redirect qu'on peut rajouter suivant son type de serveur, utiliser un fichier htaccess si on a un serveur Apache. Voilà, l'Apache aussi, use Apache htaccess file. Donc ça c'est des modules qu'on va utiliser quand on a vraiment de la grosse redirection. Dans notre cas, on va avoir peut-être une dizaine de pages maximum à rediriger.
Tandis que là, si vous aviez un ancien site, mettons avec plusieurs centaines de pages, et que vous le voulez le rediriger le plus proprement possible vers votre nouveau site, vous allez le faire en utilisant la configuration htaccess ou nginx, etc. Mais bon, dans ce cas, on va pas le faire. Quand vous avez des redirections en cours, vous avez des journaux de log. Vous avez aussi le 404. Donc le 404, normalement, cette option vous permet de regarder dans votre blog les pages, les erreurs 404 qui existeraient éventuellement, c'est-à-dire les pages qui ont été modifiées et qui maintenant sont des pages en erreur et qui sont importantes à corriger, surtout si vous avez, si vous voulez avoir un référencement le plus propre possible. Les options du site, donc supporter évidemment, moi je suis un type bien, je vais l'aider. Les redirects de log, les 404 log, c'est-à-dire le nombre de, vous choisissez le nombre de jours dans lequel votre fichier de log sera conservé, les postes modifiés, si vous voulez regarder s'il y a eu ou monitorer des changements dans vos postes ou des redirections ou des choses comme ça, ou ne pas surveiller du tout. Votre codage RSS si vous avez un flux RSS derrière, les URL auto-générés si vous ne donnez pas d'URL spécialement, et puis vous pouvez aussi importer des redirections si vous en avez déjà à partir d'un fichier htaccess ou d'un fichier CSV format exportable ou importable sur des feuilles Excel. Donc si vous avez déjà ce genre de truc là, vous pouvez le faire. Alors maintenant, comment on va faire pour trouver les pages qui éventuellement sont à rediriger et à balancer dans votre plugin? Ben, on va regarder un petit exemple tout de suite. Je vais aller sur Google et je vais faire écolepilotageamx.com, qui est donc le nouveau site et en même temps l'ancien site. Donc pour voir si vous avez des pages à rediriger ou pas, vous pouvez les tester comme ça. Si vous n'avez pas la liste de vos anciennes pages, par exemple celle-ci, je sais que dans le nouveau site, je n'ai pas école de pilotage EMX Home, ça c'était dans l'ancien site, donc évidemment je me retrouve sur une erreur 404, donc je vais prendre ce lien, CTRL-C, je vais faire un copier-coller et je vais créer une redirection, et on va la tester ensuite. Donc mon URL source, c'est école de pilotage AMX.com home. Donc ça correspond à une URL, je ne veux pas référencer tout le site référent, ni user agent, ni un éventuel statut de connexion, donc on va faire très simple. Et je vais faire une redirection sur école de pilotage AMX.com, voilà, tout court. Et c'est un groupe de redirection, donc je l'ajoute. Donc là, je viens de créer une redirection 301 home. Et on va voir si elle est aussi rapidement effective en fait. Ça m'étonnerait quand même, mais on va quand même regarder. On fait un petit CTRL F5 pour recharger la page et vider le cache, et on regarde ce que ça donne. Et ça marche. Voilà donc l'ancienne page qui arrivait sur une erreur 404, comme vous venez de le voir avec ce petit outil, redirige directement vers le nouveau site sans problème. On pourrait essayer de regarder s'il y en a d'autres, par exemple nos offres pour les CE Mairie Association, qui est encore une erreur 404, ben, on va faire un CTRL-C, hein, on le fait en direct. Donc on va ajouter une nouvelle redirection, voilà. CTRL-V, l'URL cible, je vais revenir sur l'ancien site, pour trouver, enfin sur le nouveau site, comme ça je vais trouver le nouvelle URL que j'ai pas directement en tête, voilà, info CE collectivité.
Je mets mon URL cible, ça correspond toujours à une URL, c'est une redirection. J'ajoute la redirection. Voilà, donc là, vous voyez, on le fait vraiment en direct, nos offres pour les CE Mairie Association. Je reviens sur la liste de pages Google, hein, sur la SERM Google, pour voir si la redirection a été prise en compte. Donc, je rafraîchis éventuellement la page. Ça n'a pas forcément de lien, mais voilà, c'est plus propre. Et voilà, donc on voit que l'ancienne page qui ne fonctionnait pas, maintenant a une redirection propre qui arrive directement sur le nouveau site. Et donc dans ce cas, bon évidemment avec l'entête ici de WordPress puisque je suis connecté à, mon back-office WordPress. Donc vous voyez que c'est propre, efficace. Ça permet de faire des redirections 301 facilement et très très efficace. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le plugin redirection. Il y en a d'autres, mais moi j'utilise celui-là qui est vraiment très bien. Pour faire des redirections 301 sur vos sites et ne pas perdre votre précieux référencement. À bientôt sur bernardpalardi.com.